Bonjour tout le monde, voici Kaylee et Selena et aujourd'hui nous sommes ici pour vous apprendre à utiliser un foldscope. Je m'appelle Amira et je traduis pour vous aujourd'hui. Un microscope est un outil puissant utilisé en sciences qui vous permet de voir des spécimens microscopiques de très près. Au fond, il agrandit une image dans la vie réelle afin que vous puissiez remarquer des détails plus petits. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à utiliser un type spécial de microscope appelé le foldscope, créé par une entreprise. Les membres de notre équipe ont fait don d'un lot de foldscopes pliables à votre école. Nous aimerions que vous preniez une seconde pour localiser votre microscope pliable que vous partagerez avec quelques personnes à votre table. Si vous souhaitez mettre cette vidéo en pause pendant que vous les cherchez, n'hésitez pas à le faire. Très bien, bienvenue à nouveau. J'espère que vous avez chacun votre pochette de microscope à portée pliante juste devant vous ou juste devant votre table si vous les partagez. Pour le moment, nous aimerions que vous preniez votre pochette, et bien dans plusieurs couleurs, et ouvrez-les. Maintenant, retirez le microscope pliable de la pochette. Le vôtre devrait également être bleu comme celui-ci. Ce microscope est l'instrument qui sera utilisé pendant toutes vos leçons d'expérimentation interactive que nous ferons avec vous. Prenez juste une seconde et mettez votre foldscope de côté et jetons un coup d'œil à certaines des autres choses qui se trouvent dans votre pochette de foldscope. Selena va prendre une seconde et retirer chaque chose un par un. D'abord, nous avons sorti votre guide de terrain foldscope. Ceci n'est qu'un exemple de quelques spécimens différents que vous pourriez voir sous votre microscope. Des protozoaires, des petites bactéries et d'autres micro-organismes qui sont trop petits pour être vus à l'œil nu. Ensuite, nous avons sorti un kit de petits instruments que nous utiliserons pour différents spécimens. Nous en reparlerons dans des leçons futures. Après, nous avons la lumière du foldscope. Il est très important. Chaque microscope a besoin d'une lumière pour éclairer le spécimen. Il vous permet de mieux voir différents angles et différentes couleurs, nuances et formes de votre spécimen. La lumière est très importante pour les foldscopes. Voilà vos dispositifs, celle que Selena montre devant vous et la diapositive pré-préparée, qui s'appelle rhizome de fougère. C'est un type spécial de plante. Derrière cette diapositive se trouvent deux autres diapositives qui sont complètement nettes, propres et stérilisées. Ce sont ceux que nous utiliserons pour nos futures expériences. Ce sont les diapositives nettes que vous utiliserez lors des futures expériences, mais encore une fois, pas pour aujourd'hui. On voit aussi une diapositive supplémentaire brillante que la pochette voulait inclure. Vous pouvez l'emporter chez vous si vous le souhaitez, mais c'est juste un petit cadeau à l'intérieur de la pochette. Ensuite, nous avons les forceps ou pincettes. Selena vous montrera comment ils sont utilisés. Il vous suffit de les pincer et ils peuvent vous aider à ramasser de petits objets lorsque vous êtes à la recherche de différents spécimens sur le terrain. Ils sont très utiles car parfois vos doigts sont trop gros pour ramasser les éléments les plus petits. Ensuite, nous avons un tube Eppendorf. Le nôtre est bleu, mais le vôtre doit être clair. Vous pouvez mettre différents liquides ou échantillons à l'intérieur de ce tube. Enfin, nous avons votre pipette. La vôtre pourrait avoir deux pipettes, mais la plupart d'entre elles devraient en avoir qu'une seule. Et celles-ci sont couplées au tube Eppendorf. C'est ainsi que vous transférez du liquide d'un endroit au tube. Je vais vous montrer comment vous pourrez le faire. Je ne sais pas si votre tube viendra avec du liquide, mais quand vous l'utiliserez pour des expériences, vous en aurez. Donc vous voulez d'abord presser la pipette comme ça, puis vous la trempez ici, puis vous lâchez la pipette quand elle est encore dans le liquide. Maintenant vous la portez, et j'en ai récupéré ici. Quand vous voulez la faire ressortir, vous la pressez simplement et ensuite elle revient par ici comme ça. Cet instrument est simple et vraiment efficace pour les scientifiques. Maintenant, apprenons à préparer et à utiliser votre foldscope. Pour aujourd'hui, nous allons simplement utiliser la diapositive préfabriquée du rhizome de fougère qui se trouve dans votre kit de diapositives. Par contre, à l'avenir, nous allons en fait préparer notre propre diapositive avec des spécimens réels. Prenez une seconde pour tout remettre dans vos kits.
On veut s'assurer de ne rien perdre car tout est très important pour les futurs cours. Allez-y et faites ça avec moi. Vous pouvez simplement laisser de côté les diapositives, la lumière et votre microscope Foldscope et vous pouvez mettre votre pochette au côté. Maintenant, nous allons passer à un appareil photo plus clair pour vous. Voici votre microscope Foldscope. Comme vous pouvez le voir, il est fait d'une sorte de papier glacé épais. En anglais, nous appelons cela du papier cartonné. Votre Foldscope doit ressembler au mien. Il doit déjà être fabriqué et assemblé, sinon nous pourrons vous envoyer des instructions de montage en français. D'abord, vous allez prendre le kit de diapositives et du plastique et vous allez l'ouvrir comme ça. Ensuite, retirez la diapositive qui s'appelle du rhizome de fougère. Vous pouvez voir qu'il y a un petit point violet au milieu. Maintenant, prenez votre Foldscope. Prenez le volet jaune et ouvre-le. Il devrait s'ouvrir assez facilement car c'est juste un aimant. Puisque votre microscope est tout neuf, il va y avoir un papier blanc avec des onglets rouges sur le côté. Tirez simplement sur l'onglet rouge et il devrait sortir comme une diapositive. Maintenant, votre microscope devrait sembler vide. Maintenant, vous allez voir comment vous insérer une diapositive dans votre Foldscope. Écoutez-la, c'est très important. Vous allez prendre la diapositive ici et vous allez l'insérer dans la portée de pliage, face vers le bas, afin que l'écriture soit vers le bas. Elle ne doit pas être vers le haut, elle doit être complètement vers le bas. Vous allez insérer la diapositive dans la petite pochette. Et si vous pouvez la voir, voyons si Selena peut positionner la caméra. Vous pouvez en quelque sorte voir qu'il y a une flèche ici. Cette flèche indique que vous allez faire glisser la diapositive par ici. Alors assurez-vous que la diapositive passe directement par les flèches, comme ça. Maintenant, vous pouvez voir ma diapositive vient à travers cette flèche ici. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Il y a une flèche ici. Vous pouvez la voir très clairement de notre côté. Et vous allez prendre votre diapositive et la pousser par là. Vous avez inséré votre toute première diapositive dans votre Foldscope. Vous allez vouloir vous assurer que votre spécimen, dans ce cas le cercle violet, est aligné directement avec la lentille sur la Foldscope afin que vous puissiez voir tous les deux. Les cercles noirs sont alignés ensemble. Une fois que les deux cercles noirs sont alignés, vous allez fermer votre Foldscope. Il devrait se fermer avec un clic comme un aimant. Vous allez prendre votre lumière. Comme nous avons dit plus tôt dans la leçon, la lumière est très importante car elle éclaire votre spécimen et vous permet de mieux le voir. Votre lumière va avoir une petite languette en plastique qui la dépasse. Tire-la. Puisque la mienne n'est pas de marque Nouveau, il ne l'a pas, mais tirez simplement sur votre languette en plastique et il va activer votre batterie. Une fois que vous avez tiré sur la languette plastique, allumez votre lumière. Vous saurez qu'elle est allumée quand cette partie s'illumine. Une fois que vous avez allumé votre diapositive, attachez-la à cette extrémité tout comme un aimant. Vous voyez maintenant que je ne la touche plus. Ma main est ici, donc elle a été attachée avec un aimant. Tout de suite, retournez votre Foldscope et faites-la face à vous-même vers votre visage. Laissez-moi vous montrer quelques caractéristiques du Foldscope qui vont vous être utiles pour de futures expériences. Vous devriez tenir une Foldscope comme celle-ci avec vos 2 pouces sur chaque point du cercle. Un pouce ici et l'autre pouce ici. Et avec ces pouces, vous allez déplacer votre Foldscope de gauche à droite et cela vous aidera à trouver et localiser votre échantillon. Au cas où votre diapositive se serait déplacée, vous pouvez également le déplacer non seulement de gauche à droite, mais de haut en bas. De haut en bas, de droite à gauche, de haut en bas. Maintenant que vous avez appris à déplacer votre échantillon, vous allez également apprendre à focaliser votre spécimen. Souvent, dans un microscope,
la première image que vous verrez ne sera pas limpide. En fait, elle pourrait être un peu floue et difficile à voir. Dans ce cas, vous allez vouloir focaliser votre spécimen et vous devrez le faire avec cet onglet ici. C'est une nuance de bleu un peu plus clair. Il y a des marques de règles dessus. Chaque microscope est différent, mais vous allez vouloir le focaliser en le déplaçant de gauche à droite. Vous pourrez voir une fois que vous regardez à l'intérieur de l'objectif dans quel sens le focalise mieux. Je vais prendre une seconde pour focaliser mon microscope et je vous invite à faire de même en déplaçant une fois de plus cette languette blanche de gauche à droite. Une fois que j'ai fait ça, je vais vous montrer mon spécimen et nous verrons si le vôtre correspond au mien. Voilà, j'ai le mien à mon œil et j'essaye de trouver le spécimen violet ici. Ça y est, je peux dire que c'est vraiment flou. Maintenant, je vais prendre le microscope et je vais le focaliser avec cet onglet de règle blanche que je vous ai montré au début. J'ai juste eu à déplacer l'onglet blanche un peu à droite. Maintenant, je vais vous montrer mon point de vue et j'espère que votre carte correspond à celle-ci. Voilà, c'est exactement ce que je vois à l'intérieur de mon microscope en ce moment. C'est beaucoup de petits cercles, ils sont très beaux et colorés, mais c'est en fait beaucoup de cellules différentes qui sont dans le rhizome de Fourgère. Chaque cercle est une cellule et dans chaque cercle, il y a un petit point violet. Et ça, c'est le noyau de la cellule. Vous apprendrez cela dans une future leçon, mais ce noyau, c'est le cerveau de la cellule et il est assez grand pour que vous puissiez le voir avec un microscope Foldscope. La vôtre devrait, espérons-le, correspondre à mon point de vue, ce que vous voyez en ce moment sur la vidéo. Sinon, prenez une seconde de plus pour jouer avec la microscope. Déplacez-le de gauche à droite, de haut en bas ou focalisez-le un peu plus. Vous pouvez même ouvrir votre Foldscope et vous assurer que le centre violet est aligné juste au-dessus de l'objectif, comme ceci. Sinon, vous pouvez le déplacer un peu. À part ça, voilà votre leçon rapide sur comment utiliser un microscope Foldscope. C'est un instrument très puissant et très spécial. Alors assurez-vous de ranger votre Foldscope très soigneusement dans votre pochette et assurez-vous qu'elle est facilement accessible pour les futures leçons. Nous pouvons apprendre à utiliser la Foldscope ensemble. Je tiens à remercier Selena de m'avoir aidé avec ce logiciel de Foldscope et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, faites-le nous savoir. Je m'appelle Solana, je suis votre traductrice aujourd'hui et merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette leçon. Au revoir.